d'émotions. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est une promotion sortante. C'est la Prosmed, la promotion sortante de médecine de 2022, qui compte 217 récipiendaires. La particularité, c'est qu'il y a également beaucoup de dames. Mais surtout, en tout cas, moi, j'ai été charmée par toutes les actions humanitaires que cette promotion fait, déjà en étant étudiant. Ça présage de ce qu'ils feront de leur métier demain. Et en tant que maire, nous avons le devoir de les accompagner afin d'en faire des références. Nous avons besoin de références et de repères. Cheikh Anta Diop en était un, leur homonyme en est un, le professeur El Hadji Niang, leur marraine également, et les ambassadrices, que ce soit moi, que ce soit le docteur Rose Wardini ou Madame Ami Mbacké. C'est vrai qu'on le dit, mais comparer cela à tous ceux qui sont au niveau des autres zones, que ce soit à Kédougou, à Matam, à Diourbel ou à Kaolack, nous avons tous des médecins qui sont sur place. Quelquefois, on ne peut pas comprendre le soubassement, mais je pense que l'État a le devoir de mettre un plateau technique moderne, créer des infrastructures qui répondent aux besoins de l'heure, afin que tous les pratiquants puissent, partout où ils se trouvent, que ce soit au niveau de la capitale ou des autres zones périphériques, qu'on ait le même plateau technique. Je pense que c'est tout le sens de la politique du président Macky Sall qui, à travers la modernisation des infrastructures, on a construit à Kaffrine ou à Sédhiou. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'étais sur scène, quand j'étais dans la salle, j'ai vu tous ces étudiants, je me suis dit, mais certainement, il y en a certains, quand on voit dans la rue, c'est ceux qui sont en train de faire la grève. C'est pourquoi nous devons avoir une autre appréciation des manifestations qui se font. C'est d'abord nos enfants, c'est d'abord des étudiants, mais c'est d'abord eux qui prendront la relève demain. Et de ce point de vue-là, je pense que la première source de solution, ça doit être un plaidoyer pour leur montrer leur place et le rôle important, fondamental qu'ils doivent jouer dans la construction et dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, on les a vus, ils étaient très contents, ils ont fait notre fierté. Nous devons, ce n'est plus un rapport de force que nous devons avoir avec les étudiants, mais nous devons toucher leur pathos, avoir un plaidoyer avec eux pour les amener à vraiment prendre conscience que demain, c'est eux qui seront là. C'est l'occasion de renouveler mes remerciements envers Monseigneur Allah subhanahu wa ta'ala, car mes étudiants sont devenus grands, sont sur le bon chemin et vraiment, alhamdulillahi, rabbil alamin. C'est des jeunes de valeur préoccupés par l'avenir de leur pays. Et voilà la jeunesse valeureuse qu'il faut montrer au grand jour, qui nous donne l'espoir que le Sénégal est sur le chemin d'être une grande nation de science, de développement. Je ne dis pas le développement des voitures, encore moins le développement des routes, mais le développement humain. Parce que quand on voit vraiment le niveau d'instruction et le degré d'engagement de ces jeunes, je suis sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur le chemin du développement humain. Je leur conseille de respecter le serment. Car ce fameux serment n'est pas seulement prononcé devant les parents, devant les maîtres et juges, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule personne a comme témoin Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, 10 ont comme 11e de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont prononcé devant Dieu. Que je sois méprisé de mes confrères si j'y manque. Et méprisé de mes confrères si j'y manque. Et je pense que ce que je peux leur conseiller, c'est de continuer à croire en Dieu. À remercier Dieu. Comment remercier Dieu? Certes, dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais faire son devoir. S'acquitter de son devoir dans le respect de l'éthique de la déontologie, en soignant l'indigent gratuitement, sans jamais exiger un salaire au-dessus. Voilà ce que je leur conseille et je suis sûr qu'ils feront tout pour le respecter
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je viens de leur rappeler que c'est des soignants. Il faut des soignants. Il faut que quelqu'un tende la main à Dieu. Mais en réalité, lorsque nous sommes véritablement malades, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guérit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas eux, c'est Allah qui guérit les malades. Nous sommes comme des gens qui font des prières à Allah. C'est ça, nos médicaments, c'est des prières. C'est Allah qui guérit. Je leur demande de s'acquitter de leur devoir dans le respect de l'éthique et de la déontologie. C'est un sentiment de gaieté, de contentement qui restera, je pense, qu'à l'extinction du soleil. L'un des meilleurs sentiments que nous avions. Il traduirait en tout cas ce long chemin que nous avions eu à parcourir avec ces étudiants. Vous savez, les études de la médecine, c'est des études qui durent presque 8 ans. Et c'est des études qui sont parsemées d'innombrables difficultés. Et nous avons eu à faire ces chemins. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes là grâce à Dieu. Voilà, comme Madame le ministre l'a dit, la promotion sortante de médecine 2022 est une promotion qui a eu à faire des activités d'ordre social, des activités qui ont été menées dans des endroits tellement reculés. Je peux vous citer des campagnes médicales qu'on a eu à faire à Kédougou, à Dindéfelo, des campagnes médicales qu'on a eu à faire à Tambacounda, à Podor. C'est des zones qui sont reculées et cette promotion s'est engagée de façon mutuelle à servir le pays. Servir le pays ne veut pas dire s'être limité à Dakar ou bien dans la périphérie. Nous, en tout cas, de la promotion dont nous nous réjouissons de cet acte humanitaire qui est en nous et que les professeurs ont eu à nous enseigner. C'est-à-dire qu'il restera, en tout cas, en ces jours, de remobiliser les étudiants pour aussi les autres années à venir, pour qu'ils puissent, en tout cas, rejoindre les autres régions, Inch'Allah. C'est un problème qui est en tout cas est en train de gangréner au sein de la faculté de médecine ou bien au sein des hôpitaux, que l'ensemble des médecins ou bien l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine sont en train de faire. Et c'est des plaidoyeries qu'on a eu à déposer dans les tables du ministère. Je pense que néanmoins des efforts sont en train d'être consentis. Néanmoins, il restera de refaire. Bon, en ce moment où nous vous parlons, il y a les grèves qui ont été posées par le syndicat des médecins. Il y a eu un réel avancé sur ça et ils ont pour le moment combien de facilité sur ça. En tout cas, nous exhortons ou bien nous supplions au ministre de bien revoir ce qu'est le statut des médecins pour au moins les jours à venir pour que nous nous promettons un lendemain meilleur.